Moi, je sais que sans mon réseau, j'aurais pas pu aller aussi loin. Moi, j'ai toujours envie d'être la meilleure version de moi-même. Mon leitmotiv, c'est de me dire, je suis meilleur que la version d'hier. Au fond de toi, tu as toujours cru et tu t'es toujours battu pour ce que tu avais en tête, tu jamais abandonné. Bonjour à tous et bienvenue sur StartPod, la voix des entrepreneurs de demain. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Yass Invest, un investisseur qui a plus de 40 lots immobiliers en France. Alors, il va nous partager un peu son parcours, son expérience et les échecs qu'il a pu avoir durant son parcours. Yass, tout d'abord, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je te laisse te présenter. Bah, merci pour l'invitation. Donc moi, c'est Yass Invest, multi-investisseur, donc plus de 40 lots, notamment sur les immeubles de rapport. Mhm. Et donc ça fait plus de 7 ans que j'investis dans l'immobilier. Et donc j'ai construit un patrimoine de 0 à plus de 40 biens en 5 ans. Voilà. Wow. Magnifique, magnifique Voilà. parcours. Aujourd'hui, Merci. comment tu décrirais une journée type dans ton activité, dans ton univers? Alors, ça a jamais été toujours le même quotidien, Mhm. parce qu'en fait, mon développement immobilier, je l'ai fait en 2 phases. Mhm. La première phase, c'est la phase acquisition. Ok, Et donc la phase acquisition, ça comprend vraiment la recherche de biens et la recherche de financement, d'accord. tu vois? Et en fait, je me suis concentré dessus, les premières années pour Mhm. justement accumuler, accumuler. Donc je suis passé au début, j'ai commencé par les colocations, ensuite je suis passé sur des immeubles de rapport D'accord. et le but, c'était vraiment de développer le patrimoine. Et là, ensuite, je suis sur la phase 2. Et en fait, la phase 2, c'est optimisation du patrimoine et délégation. Donc là, en fait, je me concentre plus sur voilà, comment optimiser le parc, comment l'améliorer aussi. Parce que moi, ma stratégie, c'est d'acheter des immeubles déjà loués sans travaux. Mhm. Ça permet d'aller plus vite, parce que d'une, ça permettait de rassurer la banque parce qu'il y Bien avait des sûr. loyers. Et de deux, ça permettait de pas perdre trop de temps sur les travaux. Ok. Donc l'avantage de ça, c'est que ça permet d'enchaîner rapidement. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que du coup, les appartements sont pas forcément rénovés, donc il y a besoin de les rafraîchir, etc. Ok. Donc, à chaque départ de locataire, il y a du rafraîchissement. Et donc là, je suis dans cette phase où en fait, chaque départ locataire, je rafraîchis les appartements, je les améliore, je peux changer des radiateurs, Ok. j'améliore un peu le DPE aussi avec des isolations. Donc c'est toi qui fais ça Voilà. tout seul ou t'es Alors, avec des alors, entreprises ou... au tout début, je commençais tout seul. Mhm. Enfin, j'étais vraiment tout seul pour bien comprendre. Moi, je conseille tout le monde, à tout le monde de justement commencer seul pour apprendre, en fait, pour D'accord. savoir comment faire, et ensuite de pouvoir déléguer, parce que ça Ok. permet aussi de voir si ce qu'on nous raconte c'est C'est vrai vrai, ou pas? voir si les prix sont bons. Enfin, il y a plein de choses à Mhm. voir. Donc, c'est important au début de faire soi-même. Donc, au début, je faisais les entrées-sorties à distance Ok. avec un locataire de confiance que j'avais sur un immeuble. Et ensuite, je faisais les signatures des baux, état des lieux à distance. Ok. Donc ça, c'est ce que j'avais au début. Et ensuite, je me suis entouré d'un gestionnaire sur place qui faisait les entrées-sorties. Donc à chaque départ de locataire, etc., il m'envoyait les documents, les baux à Mhm. signer à distance, les états des lieux. Et donc maintenant, j'ai une organisation où j'ai un gestionnaire terrain sur place Ok. qui lui va intervenir. Donc s'il veut faire intervenir des artisans, s'il veut faire des entrées-sorties. Et ensuite, j'ai une assistante administrative qui gère toute la partie administrative. Ok. Donc, par exemple, s'il faut déclarer des locataires, je sais pas moi, à la CAF ou Mhm. la garantie visale pour les garanties loyers impayés, ou alors s'il y a des déclarations fiscales au niveau des impôts. Donc, ça, c'est vraiment elle qui pilote, on va dire, la partie administrative. D'accord. C'est un rôle, on va dire, de bras droit qui permet justement que moi, mon temps soit déchargé de Ok. la charge Bien administrative parce sûr, en fait, que, du coup, tu as déjà voilà. délégué. Donc ça, c'est Ouais, la c'est phase ça. 1. Et là, du coup, tu redélègues encore plus sur la phase 2, c'est ça? Ah non, la phase 1, c'est la phase acquisition. Ok. Donc là, c'est la période où j'ai accumulé pas mal de biens, Mhm. où je me suis concentré sur deux choses, recherche de biens et recherche de financement. D'accord. Tu vois, c'était Ok. vraiment l'acquisition. Ouais. Et là, la phase 2, c'est la phase optimisation. Et l'optimisation et délégation. Donc, c'est-à-dire que organiser son parc, donc Mhm. l'améliorer en faisant des travaux pour permettre de défiscaliser aussi. Et aussi, délégation. Donc, c'est-à-dire toute la gestion déléguée. Et comme ça, j'ai le moins de temps possible et de Bien charge sûr. mentale sur Bien sûr. ce type d'activité. Parce que ça peut aller très vite avec le nombre de biens. Donc, je te Ok. fais pas de dessin, ouais. Ouais. Et du coup, dans ta manière Ouais. de travailler, qu'est-ce qui est Ouais. naturel pour toi? C'est-à-dire, est-ce que Mm. qu'est-ce qui requiert davantage d'attention et d'inattention? C'est-à-dire que Mm. tu vas prioriser certainement peut-être l'acquisition d'un bien à l'acquisition d'un seul appartement. C'est-à-dire que tu m'as parlé Mm. d'immeubles, Ouais. donc actuellement, tu préfères acheter un immeuble que seulement un logement et pouvoir le mettre en location derrière? Oui, parce qu'en fait, d'acheter un logement, c'est bien, c'est très Mhm. bien. Au tout On début. peut commencer Ouais. par acquisition d'un logement, d'un appartement. C'est bien pour se faire la main. On voit à peu près comment faire pour le compromis, pour les travaux, pour
la mise en location. Enfin, c'est cool pour Connaître un commencer. peu le terrain, quoi. C'est ça, connaître le terrain. Mais ensuite, quand on veut viser un gros patrimoine et Mhm. investir massivement dans l'immobilier, c'est très important de voir plus gros. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'avais fait le choix d'investir sur les immeubles de rapport, parce que Mhm. c'est le même temps si tu achètes un appartement ou si tu achètes un immeuble. Tu vois, tu Ok. vas une fois chez le notaire, Ah ouais, bah oui. que ce soit un immeuble ou un Mhm. appartement. Donc, ce qui est bien quand tu achètes un immeuble, c'est que du coup, en une acquisition, en fait, tu achètes plusieurs lots. C'est Ok. ça qui est bien. Ok. Et donc, ça permet d'aller plus vite. Ça permet aussi de diluer le risque, parce que du Mhm. coup, s'il y a un locataire qui paye pas ou si tu as des travaux à faire dans un appartement, il y a les autres loyers qui couvrent les mensualités et les Mhm. charges. Mhm. Alors que si tu as un appartement qui est en défaut, tu peux te retrouver avec ne pas avoir de loyer pendant plusieurs mois. Ouais. Donc, en fait, l'immeuble permet de réduire le risque et en même temps d'acquérir un gros Du gros patrimoine patrimoine. en peu de Mhm. temps. Ok. Donc, il y a beaucoup d'avantages à ça. Les inconvénients, c'est que quand même, tu dois être en charge de la toiture, de la façade, des parties communes. Donc, ça, faut le prendre en compte. Ok. C'est ce que fait un syndic de copro Ouais, dans c'est un ça. grand immeuble, tu vois. Ok. Donc ça, il faut quand même prendre en compte que il y a quand même un peu plus d'entretien, Mhm. au cas où s'il y a des imprévus. Voilà. Ok. Donc ça, c'est très important. Et ouais, donc voilà, c'est les avantages Et de donc, partir sur cette stratégie. actuellement, du coup, quand tu acquiers un immeuble, Mm. il fait pas partie d'un syndicat de copropriété, c'est ça? Non, en fait, c'est en monopropriété. Ok. En fait, c'est comme si t'achetais une maison. C'est pareil. Ok. Tu vois, c'est juste que t'achètes un bien qui est déjà avec plusieurs immeubles. Mhm. Donc, il n'y a pas de syndic de copro. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est pas dans une copro. Donc, t'es le seul propriétaire. D'accord. Donc, c'est ça qui est bien aussi. C'est Mhm. que t'es pas soumis aux lois, aux charges qui sont votées par les copropriétaires. D'accord. Où des fois, ils vont t'embêter, dire, ouais, faut changer la porte, faut changer les trucs. Et en fait, du coup, Ouais, là, c'est toi qui tu gères te tout, en retrouves avec vrai. des grosses charges Mhm. pour rien, des fois, Mhm. juste parce que, souvent, tu vois, par exemple, moi, j'ai des colocations dans des gros immeubles, et en fait, il y a quasiment que des personnes un peu âgées, Mhm. ils ont plus de crédit, et ils ont plein d'argent dans les comptes, et en fait, eux, ils s'en fichent de payer des grosses charges Ouais, juste bien pour sûr. rénover l'immeuble. Donc, ils vont mettre des portes coupe-feu, ils vont changer les ascenseurs. Ok. Eux, ça les dérange pas. Alors Donc c'est que, à eux de faire ça et du coup, bah, ça t'enlève cette grosse mission de toi faire ouais, c'est les ça. changements, Bah quoi. oui, quand il y a un syndic de copro, c'est l'avantage, c'est que c'est eux qui gèrent. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que l'inconvénient, du coup, c'est que des fois, t'as pas d'autre choix que d'accepter et de payer Mhm. pour des travaux que t'as pas forcément choisis, Ouais. ou qui peuvent attendre. Donc c'est ça aussi l'inconvénient, Ok, bien sûr. d'être en copropriété. Donc là, l'avantage d'un immeuble, c'est que c'est le seul propriétaire. Donc c'est à toi de gérer ton bien. Donc tu fais comme tu veux. C'est-à-dire que si tu as envie de changer une porte ou alors si tu as envie de changer la toiture ou que tu as besoin, tu le fais quand tu veux. Et ça te permet de mieux maîtriser son budget. Tu Ok, vois. bien sûr. Ouais. Donc voilà. Ouais. Gérer plus de 40 Mmh. lots, Ouais. ça demande quand Ouais. même une grosse charge au niveau de tes épaules. Alors du Ouais. coup, quelle est ta vision, ton organisation? Comment tu fais pour garder une vision claire par rapport à tout ça? Après, ça a pas toujours été simple, hein. Il y a toujours des hauts et des bas. Ouais. Il y a toujours eu des moments où en fait c'était assez compliqué, très chargé, Mhm. parce que il y a tous les jours il y a de nouveaux soucis à gérer, il y a toujours de Bien nouveaux sûr. obstacles. Et donc ce qui est très important, c'est d'être très organisé, Mhm. d'avoir des process, parce que sinon on peut se laisser submerger et ensuite on perd du temps et t'as une charge mentale qui s'accumule. Et tu peux te retrouver à laisser des problèmes grossir Mhm. mois après mois, et après ça peut devenir des problèmes plus gros. Donc en fait, c'est pour ça que c'est très important de traiter très rapidement, Ouais. par exemple s'il y a des sinistres ou autres, et en fait ça permet de justement de ne pas attendre. Voilà. Ok, bien sûr. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est très important de régler les problèmes très rapidement, Ouais. et aussi de mettre en place des process. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans tel cas, Mhm. je fais appel à tel interlocuteur, etc. Et ça permet Et d'enchaîner. Ouais. on peut en Mm. parler, du coup, t'as, Ouais. t'as, t'as, je pense, des contacts auprès de toi, du coup, qui t'entourent justement pour ce genre de grosses problématiques, Oui, oui, oui. où t'as pas tout fait tout seul, dans le sens Ouais. où, bien sûr, oui, Mm. toutes tes entreprises sont à toi, etc., mais Mm. t'as quand même ce réseau autour de toi. S'il y a un Voilà. problème, tu peux appeler, tu peux dire, bah Ouais, écoutez, là, j'ai ça, ça, ça. ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup, du pouvoir du réseautage, du pouvoir de... Le réseau, je pense, que c'est la pièce maîtresse Ouais. d'une réussite, Mhm. n'importe quel business, en final, même pas que dans l'immobilier, hein. Le réseau, c'est vraiment la clé, parce que Mhm. ça te permet déjà d'avoir des connaissances, d'avoir une autre vision, et d'avoir des contacts qui peuvent te sauver des fois. Donc moi, je sais que sans mon réseau,
j'aurais pas pu aller aussi loin. Tu vois, vraiment. Ok. D'une, pour la vision, pour les contacts, que ce soit les contacts de banque, que ce soit les apporteurs d'affaires, les notaires, les comptables. Enfin, vraiment, c'est vraiment game changer. Et ça permet justement d'aller beaucoup plus loin. Tu vois, et c'est très important d'être bien entouré. Et aussi d'être dans la bienveillance et dans le partage surtout. Moi, je sais que j'ai construit un réseau très solide et sur le long terme, parce que moi, c'est naturel chez moi de beaucoup donner, tu vois. Je donne beaucoup avant de penser à recevoir et je le fais naturellement, c'est-à-dire que j'attends rien en retour. Et ça, je pense que c'est l'une des pièces les plus importantes pour justement construire un réseau solide. Et en général, ça te revient toujours. Comment t'as fait du coup pour créer ce réseau? Est-ce que t'allais dans des meetings d'entrepreneurs? Est-ce que t'allais toi-même dans des sessions de networking où t'allais justement réseauter? Ou alors c'était de fil en aiguille, de bouche à oreille? Bah tiens, je connais un tel. Oui, en fait, moi, au début, je connaissais pas grand monde dans ce domaine-là. Donc, j'ai commencé à fréquenter des événements. J'étais dans des conférences, des événements networking à Paris, etc. Il y a des associations aussi pour les investisseurs immobiliers. Donc, ils se réunissent toutes les semaines. Donc, en fait, très rapidement, tu commences à connaître plein de gens, à t'entourer, à te faire des vrais amis aussi, des vraies connexions avec des gens qui partagent la même vision, le même mindset. Et c'est super important. Ça permet aussi de s'entraider et aussi d'aller beaucoup plus loin. Donc, ouais, j'ai commencé par ça. Ouais, j'ai commencé par les événements et à connecter avec pas mal de gens. Et ensuite, après, c'est un petit cercle, tout le monde se connaît. Oui, bien sûr. Tu retrouves les mêmes personnes à chaque fois au même endroit et ça permet de créer des liens. Plus important, c'est vraiment d'alimenter cette connexion avec les gens et comme tu dis, ça devient potentiellement des amis, des Bien proches sûr. que tu peux inviter à la maison. Bah tiens, on va manger ensemble et tout. Et c'est ça qui est super fort. Ouais. Et Ouais. selon toi, du coup, avec tes mots, quelle expérience ou quelle erreur, échec t'ont fait le plus évoluer dans le bon sens, hein, évidemment? Je pense que t'as déjà fait des erreurs, je sais pas, t'as peut-être acheté un bien et malheureusement, c'était pas le bon truc. Et si tu peux nous partager Ouais, un par peu ça. exemple, tu vois, j'ai acheté c'est pas vraiment une erreur, mais il y avait un truc à prendre en compte, c'est que, par exemple, j'ai acheté un immeuble qui était très rentable, mais le souci, c'est que la configuration n'était pas top parce qu'en fait, il y avait beaucoup de logements dans peu de surface. Et du coup, ça augmente le turnover. Donc, il y a plus de gens qui partent, qui viennent. Et aussi, ça attire pas forcément des bons locataires. Donc, oui, sur le papier, il était très rentable, mais d'un autre côté, la composition faisait que c'était pas forcément l'idéal pour louer de façon pérenne sur le long terme. Donc là, le but de ce que je retire de cette leçon, c'est vraiment de prendre tout en compte, pas que la rentabilité, mais aussi la localisation, l'agencement, comment la qualité du bien, très important. Donc chose que je ne referai pas. Et aussi très important d'avoir des bons logements de qualité pour justement attirer des très bons locataires. Justement, comment tu trouves ce genre de logement ultra qualitatif et qui va avoir un rendement supérieur à ce que tu avais prévu ou quoi? Moi, au début, tu vois, j'ai fait comme tout le monde. J'ai cherché sur les sites, Le Bon Coin, etc. Donc, au début, j'ai commencé comme ça. Je commençais à avoir des filtres ultra précis. Et en fait, à force de tous les jours faire des recherches, tu vois, tu commences à identifier les biens qui sont rentables parce que ton œil, il est aiguisé, tu vois. Tu vois ce qui est bon ou pas bon. Et en fait, ça aiguise ton œil. Donc, moi, au début, j'ai commencé à faire ça. J'ai mis des alertes. Donc, je recevais toujours des alertes pour être réactif et dans les premiers à faire une offre. Donc, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, de fil en aiguille, à partir du moment où je commençais à appeler des agents immobiliers, etc., je commençais à me faire connaître un peu auprès des agents immobiliers. Je montrais mon sérieux en tant qu'investisseur. Donc, je leur montrais que j'étais dans les premiers. Enfin, j'avais un dossier solide. Donc, j'avais déjà un accord de banque. Ça permettait de rassurer les agents immobiliers. Parce que lui, un agent immobilier, qu'est-ce qu'il veut? Lui, c'est vendre rapidement et être sûr d'avoir sa commission derrière. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est juste lui montrer que tu es sérieux et que tu as l'argent pour investir. Donc, moi, à chaque fois, j'accompagnais mon offre d'un accord de prêt, toujours. Et je rassurais sur ma capacité financière pour justement rassurer l'agent immobilier pour qu'on aille au bout. Et donc, à force, tu te construis un portefeuille d'agents immobiliers, d'apporteurs d'affaires, qui savent qu'en fait, tu es actif, que tu es en recherche, et aussi, ils savent que tu es sérieux. Donc, au bout d'un moment, on me proposait des biens qui n'étaient même pas sur le marché. C'est ce qu'on appelle le réseau off-market. C'est que, en fait, tu as des biens qui sont pas proposés en ligne et qui sont proposés que
dans leur liste de contacts, Ouais. tu vois. Et en fait, moi, à force d'appeler pas mal d'agents immobiliers et de faire des visites aussi, très important, parce qu'il faut se faire voir, Tout à fait. bah, au bout d'un moment, ils te connaissent. Donc, ils savent que tu es sérieux, ils savent que tu es actif, ils savent que tu es motivé. Donc, dès qu'ils ont un bien qui rentre, bah, en fait, avant de le mettre en annonce, ils préfèrent appeler Ouais, euh, les gens super. une personne qui est déjà solide financièrement. Ils savent qu'ils vont le vendre plus rapidement que en mettant l'annonce sur le bon coin. Ils savent pas sur qui ils vont Bien tomber, sûr. ils connaissent pas le sérieux de la Tout à personne. Tu vois, Ça t'a mis du temps pour rentrer dans ce genre de réseau off-market ou... ça peut aller très vite. Ça peut aller Ça très peut vite, aller, ouais. ouais, on prend quelques semaines, ça peut aller très vite. Ouais. Ok. Parce qu'au bout d'un moment, bah, si tu es actif tous les jours, Oui. en quelques La semaines, tu peux personne déjà voit que avoir t'es un bon sérieux, réseau. que... Ouais. Ouais, Et ouais. après, en plusieurs mois, oui, très bien, tu peux avoir un très bon réseau d'apporteurs d'affaires. Donc, après, tu sais, au bout d'un moment, je cherchais même plus. C'est-à-dire que, Ah ouais. On ouais, t'appelait on directement, tu m'appelle disais ou ouais. non, on m'envoie des mails ou des messages WhatsApp Ouais, et on m'envoie des biens. incroyable. Voilà, ouais, tel bien. Et du coup, Ouais. t'as plus, enfin, t'as pu Hmm. du coup acquérir beaucoup plus de biens de cette Ouais, manière-là que bien toi en sûr. allant chercher. Ah oui, bien sûr, Ouais. parce que je savais que c'était déjà prévalidé, parce que souvent c'était des contacts sérieux Mhm, qui faisaient déjà leur étude avant. mhm. Donc ils avaient déjà validé tous les points. On me Ok. dit, il y a ci, il y a ça, il y a tel point d'attention, Ok. faudra changer ça, etc. Et en fait, on prévient. Mhm. Et en fait, ça permet de filtrer et de gagner énormément de temps. C'est pour ça qu'on dit, hein, les réseaux, très, très Ouais, important c'est pour ça, ouais. d'avoir Tout à fait. des interlocuteurs sérieux, parce que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de gens qui sont pas sérieux, Mhm. qui te mentent, qui cachent des choses juste pour vendre, alors que nous, ce qu'on veut, c'est avoir des contacts sérieux pour justement pas avoir de surprise. Donc Tout c'est à pour ça fait. qu'après, tu affines, et après, t'as pas beaucoup de contacts, t'en as deux, trois, Ouais, mais des qui gens sont de très sérieux, confiance. mais tu sais qu'à chaque fois qu'ils vont t'envoyer un bien, Ouais, bah, ce sera sûr, tu vois. ouais, ok, ok. Et donc, Et du coup, voilà. quand tout Mm. ça, ça s'accélère, quand tes Ouais. journées, tes semaines, tes mois, Ouais. etc., comment tu fais pour garder un peu ce calme et cette tranquillité ou, tu vois, le juste équilibre, on Ouais. va dire. Ouais. Alors, Tu fais du sport, des activités un ouais. peu, Ouais. ouais. Ouais, j'adore faire du sport, j'adore voyager, faire des Mhm. activités, T'as voyagé pas mal, ouais. Ouais, j'adore Ouais, voyager, moi, j'adore ouais, ça. ouais, J'adore voyager. Mais justement, moi, j'ai investi dans l'immobilier pour avoir la liberté financière tout à fait. Et géographique aussi. et géographique, tu vois, pour plus dépendre d'un patron et Mhm. de pouvoir vivre de ma propre activité, de pouvoir travailler où je veux. Tout à fait. Ça, c'est très important dans mes valeurs. Et donc, oui, le but aussi, c'est que quand tu es confronté à des soucis, c'est de pas prendre les choses à cœur Mhm. et aussi de prendre les choses froidement Ouais. et de pas être impacté. Mhm. Ça n'a pas été aussi simple, hein. Ça n'a pas toujours été Au simple. début, oui, c'est Moi, au sûr. début, pour rien me cacher, c'était compliqué des fois. Mhm. J'étais dans des situations où c'était un peu stressant, voilà. Et en fait, au bout d'un moment, quand t'as accumulé plein de galères à gérer, Ouais. Tu au bout les d'un moment, connais et tu te dis, bon, ouais, voilà. en fin Tu de te compte, dis, c'est quoi? ouais, voilà. Est-ce que je suis en vie? Est-ce Ouais. que je suis en pleine santé? Oui. Bon, alors Est-ce tout va bien. que j'ai un toit sur la tête? Est-ce que je suis bien? Mhm. Voilà, quoi. Ouais. Enfin, après, tu prends plus les choses à cœur, tu Ouais, vois. t'apprends à Et en relativiser. fait, vu que tu as réglé plein de soucis, Mhm. bah, en fait, au bout d'un moment, tu sais que ça va être réglé. Oui, Tu vois, donc au final, tu sais que tu vas trouver une c'est solution. ça. Tu sais que bah, il y aura toujours des solutions C'est ça. au problème. Donc au Grâce à final, l'expérience, oui. ouais, grâce à l'expérience, tu sais qu'au final, ça sera toujours réglé. Il y aura toujours Mhm. des solutions. Donc voilà. Et Mm. est-ce qu'il y a une habitude que tu fais, je sais pas, quotidiennement, qui t'aide justement à garder ce calme entre cette vie perso et Ouais. cette vie pro? Ouais, bah déjà le sport, ça m'aide beaucoup. Ça Ouais. permet de m'évader, de penser à autre chose. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, bah, c'est d'apprendre. J'adore apprendre. Je suis Mhm. passionné par l'apprentissage. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui vont passer leur temps sur Netflix ou à scroller. Ouais. Bah moi, tu vois, c'est pas du tout mon Ouais, genre délire. tu vas ouvrir un bouquin, Ouais, tu voilà. vas, Ouais, c'est ça. Moi, j'ai ouais. l'impression de perdre mon temps en fait Mhm. quand je regarde un film ou Ouais. autre. Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est que j'adore apprendre. Ouais. Je kiffe apprendre Toujours. sur tous les sujets, hein, pas que l'investissement immobilier, sur le dev Mhm. perso, sur le sport, sur la nutrition, Mhm. sur plein de choses. Et en fait, moi, c'est ce qui me permet bah, d'aller plus loin, d'évoluer. Parce que moi, j'ai toujours envie d'être la meilleure version de moi-même. Tout à fait. J'ai envie que moi, tous les jours, mon leitmotiv, c'est de me dire, je suis meilleur que la version d'hier. Tu Bien vois. sûr. En fait, tous les jours, je me dis que je suis meilleur qu'hier. Bah ouais. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est pour ça que moi, j'adore tous les jours bah, soit lire, soit me Mhm. documenter, me former. Donc, Apprendre, quoi, voilà, finalement, c'est apprendre, ça. c'est Toujours ça. apprendre, la soif d'apprendre Ouais, c'est ça. toujours plus sur toi-même et Ouais, sur quelque chose d'autre. ça, c'est super Tout important. à fait. Aussi, donc, j'ai des périodes aussi où des fois, je fais de la méditation. Ouais. Très important. Super. Méditation, cohérence cardiaque Ouais, aussi, les faire de la respiration. respirations. Ça, c'est super Ouais, ouais, ouais. important. Donc voilà, tout ça fait que
ça me permet d'aller bien au quotidien. T'as eu des phases un et- peu de mou, un peu d'anxiété, un peu de stress concernant ça, et je Ouais. pense que Mm. moi personnellement ça m'est déjà arrivé, et Mm. justement c'est là où est-ce que j'ai appris du coup la méditation, le Mm. pouvoir de la cohérence cardiaque, etc. Ouais. Et c'était en ces périodes de stress Ouais. profond où j'ai justement ouvert cet esprit et me dire, Mm. bah c'est vrai qu'en fait, Mm. quand je respire et que Ouais. tout va bien, Ah en non, fait t'es franchement, là, c'est ouais. c'est super important. Ouais, bien sûr. Moi aussi, j'ai eu plein de périodes comme ça où j'étais pas bien, j'étais stressé, j'étais en bad. Ouais. Et en fait, en vrai, bah, il faut juste se réaligner à soi-même, s'écouter Tout à fait. et se dire qu'il y a rien de grave, que après la pluie vient le beau temps Tout à fait. et qu'il faut juste prendre un bon coup de respiration et ensuite prendre les bonnes décisions par la suite. Et Tu ouais. voyages seul ou pas? Ça Pas t'est déjà trop, non, arrivé? non, je voyage plus avec des amis, Ouais. plus entre amis ou alors voilà, ça dépend ou en famille. Mais en général, ouais, j'aime bien être entouré pour partager des Ouais, expériences avec bien les gens sûr. que j'aime. Ça, c'est super important pour moi, ouais. 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 Mais t'as déjà fait un voyage seul ou pas? Alors, pas vraiment, pas vraiment. J'ai déjà rejoint des amis dans un pays, Ouais. Mais toujours accompagné. mais c'est vrai que ouais, j'ai rarement été seul. Ok. C'est vrai que je me suis toujours dit un jour, il faudrait que je voyage seul. Ouais. Mais à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui veut venir avec moi. Ouais, non, après, sinon, tu le dis à personne et. Ouais, voilà. Sinon, ouais, je me suis dit ça, sinon je le dis à personne, Ouais. etc. Non, mais c'est vrai que Ouais. pour la reconcentration en soi, etc., Ouais. ça fait du bien pour Ouais, ça permet de avoir se. confiance en soi Ouais, bien sûr. et relever des défis. Ouais, bien sûr. Mais après, je l'ai un peu expérimenté parce que je me suis déjà retrouvé dans des villes seul. Donc, au final, c'est comme si je voyageais seul. Tu vois, par exemple, quand je vais à Dubaï, je suis seul. Ok. C'est juste qu'il y a mes amis Oui, qui il sont y a des là-bas, amis autour, etc. mais je vis seul. Tu vois, donc Ouais. bon, ou alors des fois avec des amis, on prend des apparts ensemble, mais oui, de faire un long voyage loin tout seul, c'est vrai que ça permet de se reconnecter, ça permet de se connaître soi-même aussi. Tout à fait. Donc c'est cool, ouais, c'est Tout très à cool. fait. Ouais. Et en parlant de ça, du coup, quelles sont tes valeurs au quotidien? Tes valeurs où tu te dis, tout à l'heure, tu me disais, ouais, c'est toujours bien de rester concentré, que tout va bien. Ouais. Ça fait partie de tes valeurs, du coup. Ouais. En Qu'est-ce fait, que tu dis quotidiennement? bah, quotidiennement, je me dis bah, que. Toujours être la meilleure version qui est. Ouais, voilà, comme je t'ai dit, ouais, d'être la meilleure version de soi-même. Aussi moi, je suis quelqu'un de très positif et optimiste dans la vie. Ouais. Et donc, Ça se voit. moi, c'est ancré en moi. Et en général, bah, ça contamine tout le monde autour de moi. Ouais. On va dire souvent, on me dit, je suis un peu le soleil, tu vois. Ouais. Ah, mais Je suis un peu les rayons de soleil. T'es Et en quel fait, signe astrologique? moi, je suis cancer. Ok. Je suis cancer, ouais. Apparemment, on est sensible, on est, Ouais, voilà, bon, donc. après, ça dépend. Mais oui, voilà, Ça dépend. mais après, voilà, chacun a ses personnalités. Mais moi, je suis vraiment ouais, dans la bienveillance, dans le partage. J'aime que les gens autour de moi, les gens que j'aime, soient bien, qu'on vive bien et En qu'on soit harmonie, ouais, en que tout le harmonie. monde ait confiance, que C'est tout ça, le monde ouais. soit bien et lumière, quoi. C'est ça, c'est très important. Et aussi, bah, je suis très ambitieux. Donc, moi, tous les jours, je pense à mes objectifs Ouais, aller aussi, plus loin à aller et plus à atteindre loin, à me vraiment. challenger. C'est trop important pour moi. Parce que, voilà, moi, j'ai une histoire qui fait que bah, je peux pas avoir une vie comme tout le monde. Je peux pas avoir une vie normale, on va dire, entre guillemets. Ouais, tout à fait. J'ai toujours besoin de me dépasser et c'est vraiment ancré en moi. Donc, voilà, toujours être à la quête de mes objectifs, de ma réussite et aussi de vivre pleinement une vie épanouie avec les gens que j'aime. Voilà. Qu'est-ce qui t'a construit ce mindset un peu de personnes vraiment rayonnantes, de personnes vraiment enthousiastes? Enfin, c'est ton passé certainement qui t'a construit un peu cette. Ouais, c'est ça. En fait, moi, dès la naissance, j'étais différent. En fait, parce que je suis né avec une malformation de naissance. Et donc, ça a fait qu'en fait, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. Tous les 6 mois, en fait, j'étais à l'hôpital, donc soit pour faire des bilans, soit pour faire des opérations. Et en fait, un jour, le médecin, il vient me voir, il m'a dit, vous savez que vous avez beaucoup de chance parce que vous aurez pu ne pas marcher, en fait. Wow. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont ce que vous avez, qui n'ont pas la chance de pouvoir marcher. Et à ce moment-là, en fait, quand le médecin, il vous dit ça, en fait, vous vous dites, tu te dis, mais c'est un truc de fou, en fait. Qui suis-je? En fait, ma vie, elle serait pas pareille, en fait, tu vois. Ça. Et en fait, c'est là où tu te dis, mais on a une chance de malade. Franchement, on a une chance de fou. Ouais. On a une chance de fou de pouvoir rien que de marcher, de voir, de sentir, tu vois. Et en fait, ça, on n'en prend pas assez conscience, je trouve. Et en fait, c'est super important de se rappeler qu'on a une chance de dingue de pouvoir faire ce qu'on peut faire. D'être là au moment. Ouais, c'est ça, tu vois, sans parler d'argent, sans parler de quoi que ce soit, mais juste de pouvoir vivre en bonne santé et de pouvoir être épanoui et libre. Ça,
c'est une chance, ça vaut tout l'or du monde. Ouais, bien Ça sûr. vaut des millions. Bien Non, sûr. mais vraiment. Et donc, quand on vous dit ça très jeune, bah déjà, en fait, t'es déjà différent. Ouais. T'as déjà compris un Mmh, mmh, truc mmh, que mmh. peu de gens comprennent à ton âge, Ouais, tu vois. c'est vrai. Et du coup, bah, ça te construit une force Mmh. intérieure, mais comme jamais. Ouais, Tu vois, je suis d'accord. ça te construit un feu intérieur. Il sera tout le temps là. Il Ouais, sera là à vie. ouais. À vie, quoi que tu fasses, c'est là. Tu vois, C'est et du énorme. coup, bah, tu te dépasses tout le temps. Ouais, Tu tout le vois, temps, tout le temps, tu t'as envie d'aller toujours plus envie loin et d'aller plus loin. tu dis: «Waouh, j'ai cette chance d'être toujours Ouais, là et de pouvoir c'est marcher, ça. alors Ouais, vas-y, je vais me dépasser, je vais tout ouais, faire». c'est ça. Ouais. C'est ça. Et en fait, ça te pousse à tout Mmh. dégommer, tu vois. Mais Ouais, vraiment, tu vraiment, ça te pousse à tout dégommer. as bien raison. C'est un patch, quoi. C'est Ouais. un patch de boost. À vie, tu vois. T'aurais un Ouais, mot ou une phrase ouais. à dire à ton ancien toi? Bah franchement, je trouve que t'es très courageux. Je Ouais. suis très fier de toi. Je trouve que tu t'es battu, t'as toujours cru en toi, t'as toujours su te construire les rêves que t'avais voulu, et t'as su aussi accomplir les rêves que tu t'es forgé en tête. Je sais que t'étais dans le mal, t'étais mal, Mmh. et je sais que au fond de toi, tu as toujours cru et tu t'es toujours battu pour ce que t'avais en tête, et t'as jamais abandonné. C'est surtout ça, quoi. C'est C'est le but, magnifique c'est en de vrai. jamais abandonner. Et du coup, bah, je te kiffe, quoi. Je te Waouh, kiffe parce que t'as waouh, jamais abandonné, tu c'est vois. incroyable de se dire ça à Ouais, soi-même. ouais, Très peu de gens sont capables ouais, de se dire ouais, tous ces compliments, tous ces ouais, remerciements. ouais, Et c'est énorme que tu dises ouais, ça parce que tu vois ton ancien toi il y a 20 ans ouais, et toi aujourd'hui et tu te dis mais attends, tu ouais, regardes en arrière et là tu fais ouais, oh, waouh, ouais, alors j'ai tout construit, j'ai fait ça, ça, ouais, ça, ça. ouais. C'est magnifique. Bah, c'est vrai que bah, souvent, je remercie le moi d'il y a 10 ans, 5 ans. Ouais, qui Et en t'a fait fait, justement évoluer. ouais, je me remercie, en fait. Je me Mm, remercie. J'ai mm, beaucoup de gratitude pour les actions de mon passé, mm, mm. parce que c'est ce qui a fait la version de moi-même aujourd'hui. Tout à fait. Et en fait, tu vois, là, ce qu'on vit actuellement, toutes les actions qu'on prend maintenant, Mm, ça a un impact sur les 5, 10 prochaines années. bien sûr. Et c'est pour ça que dans tout domaine, c'est important de prendre les bonnes actions. Donc, de bien manger, de bien dormir, Mm, de faire mm, du mm. sport, d'apporter de l'amour autour de Tout soi. à fait. Et en fait, ce que tu fais là, en fait, ça va être le résultat. C'est-à-dire que moi, je peux voir la vie de n'importe quelle personne, je peux prédire son avenir, tu vois, en Ah ouais? fonction des actions. Bah oui, en Oui. fonction des actions qu'il prend maintenant, Mhm. je peux savoir quel Ouais, va bien être son sûr. avenir, tu vois. Même on dit Et souvent, ouais, donc, ouais, dans ton entourage, t'es la ouais. somme des personnes avec qui tu traînes. Ah Et oui, très important. c'est véridique. Très Moi, c'est vrai que important. je traînais Ouais, ouais, avec des gens, bon, ouais. qui actuellement ne sont plus dans mon entourage parce qu'on n'a pas les mêmes convictions, etc. Mm. Et Ouais, heureusement, d'ailleurs, parce que ouais, si j'aurais encore traîné avec ce ouais. genre de personnes, je serais peut-être en Ah prison ouais, à cette heure-là, tu vois. bien sûr. Donc, c'est Non, vrai non, que ouais. c'est super important, ouais. L'entourage, il est super, mais super Mm, important. Mais vraiment, je pense que c'est l'une des clés mm, pour vivre de façon épanouie dans la vie. Parce que soit ça peut te tirer vers le bas, mm, soit ça peut t'amener très, très haut. tout à fait. Mais très, très haut, enfin, dans les limites que tu peux même pas t'imaginer, tu vois. Ouais. Et donc, l'entourage, c'est super important. Super important. Ouais. Et du coup, moi, j'ai fait un tri dans mon entourage, parce T'as fait un qu'avant, tri. en fait, avant, tu vois, dans ma vingtaine, Mhm. je sortais beaucoup en soirée, je kiffais sortir, danser, m'amuser. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, je kiffais la vie, tu vois. Donc, La jeunesse. je voulais toujours profiter, toujours, franchement, je voulais toujours sortir. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Mais toujours de façon bienveillante, hein, Oui, bien sans sûr. tomber dans des excès. Et j'adorais ça. Mhm. Sauf qu'en fait, à la longue, je me suis rendu compte que oui, d'une, je m'amusais beaucoup, mais je trouvais que j'avais un entourage quand même qui me faisait pas forcément évoluer, même si je passais des bons moments avec ces gens-là. Mhm. Bah en fait, c'est pas avec ces gens-là que j'allais construire ma vie. Et donc petit à petit, je me suis Tu t'es éloigné de ces éloigné, bien gens-là, tu sûr. vois. Et du coup, maintenant, bah, j'ai plus du tout de contact, ou alors des nouvelles par-ci par-là. Mais et en fait, j'ai coupé le lien parce que je savais que si je continuais à traîner avec ces gens-là, Mhm. Ah, ça t'a tiré bah vers le bas, en en fait. fait, j'ai compris que j'allais pas avoir la vie que je veux, Ouais, tout à tu fait. vois. Mhm. Et c'était sûr, tu vois. Ouais, Et donc, j'ai préféré bah, petit à petit mettre une distance avec ces gens-là, même si j'ai passé des très bons moments avec eux. bien On sûr, s'est beaucoup amusé. Franchement, ça j'ai des très n'empêche bons pas, bien souvenirs, sûr. mais c'est une étape de ma vie. Mhm. Et cette étape-là, elle est finie, et j'en suis très content. Je regrette rien parce que Ouais, j'ai passé des bons moments. Mais voilà, ça contribue pas à la vie que je veux et à mon épanouissement. Donc, c'est important tout à d'être bien fait. entouré. Et ensuite, bah, maintenant, voilà, mon entourage, il est super sain. Mhm. Je m'entoure que des gens qui sont très ambitieux. Mhm.
qu'ils ont acquis de grandes choses, qui m'inspirent au quotidien. Et en fait, c'est des gens qui te poussent vers le haut. Et en fait, moi, j'ai toujours envie que m'entourer des gens qui sont beaucoup plus hauts d'un point de vue. Comme ça, tu peux justement Ça te tire vers le haut, Ouais, en voilà, fait. c'est ça. Tu vois, tu te dis, bah oui, mais moi aussi, en fait. Ouais, Tu vois, lui, il a pu le faire, pourquoi pas moi, tu vois. exactement. On n'est pas différents. Exactement. Tu vois, c'est même pas une question d'intelligence. Ouais. C'est une question de vision, d'état d'esprit. Et en fait, n'importe qui peut aller très haut. C'est juste que, bah, il faut se dépasser. Tu vois. C'est vrai. Et donc, Mais l'effet cumulé, hein. ouais, l'effet cumulé, ouais. Le livre Darren Hardy, il est super intéressant. Ouais. 1% par jour, petit pas par petit pas, mais c'est justement là où ça va vraiment t'amener à quelque chose d'hyper grand, et sans forcément que tu te rendes compte. Ouais. Parce que finalement, tu fais une action aujourd'hui, mais cette action-là, demain, bah, elle sera pas à faire. Donc, en fin de compte, t'avances. Bah, c'est Effet ça. boule de neige. Et c'est ça, je trouve, qui est très dur dans l'entrepreneuriat. C'est très dur. C'est pas donné à tout le monde. Ouais, tout à fait. Parce que, en fait, c'est contre nature humaine. C'est-à-dire qu'en fait, l'entrepreneuriat, pour réussir, il faut faire des sacrifices et des efforts pendant une assez longue durée sans avoir de résultat. Et ça, psychologiquement, c'est dur. C'est très dur. Et c'est très dur. Il y a énormément de gens qui stoppent juste avant le palier de... Bien sûr. Ouais, c'est très dur. C'est très dur. Et en fait, celui qui va réussir, c'est celui qui va pas abandonner, qui va profondément croire en lui et avoir une vision surtout. Ouais, surtout. Et d'aimer aussi le process. Parce que si tu n'aimes pas le process, c'est mort, tu vas abandonner. Et donc, c'est pour ça que c'est très dur l'entrepreneuriat. Et donc, voilà, il faut ne pas abandonner. Et au bout d'un moment, c'est sûr que tu vas réussir, c'est sûr. En parlant de ça, du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un là qui hésite de se lancer, soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat? Bah, moi, je lui dis, en fait, surtout si t'es jeune, t'as qu'une vie. Ouais. Je sais pas, je connais pas ta situation, mais ça se trouve, t'es célibataire, t'es jeune, tu peux prendre des risques. Bah, autant prendre les risques le plus tôt possible, parce que de toute façon, t'auras toujours les moyens de te reconstruire par derrière, tu vois. Donc, vaut mieux prendre des risques très tôt, agir massivement, tenter des choses, même si ça marche pas, c'est pas grave. Tu échoues, c'est pas grave. T'as envie de créer ta boutique en ligne, tu la crées. T'as envie d'investir, tu investis. T'as envie de monter t'as envie découvrir un magasin, t'as envie de faire ce voyage, fais-le. Fais tout ce qui te passe par la tête, fais-le, expérimente au maximum. Et ensuite, c'est ce qui permet de trouver sa voie, et de deux, d'acquérir des compétences, de l'expérience, et ensuite t'es beaucoup plus serein, et ensuite tu sais où tu vas. Vois. Donc d'investir, d'avoir des actions massives très rapidement, et ça permet justement d'être aligné sur le long terme. Voilà. Beaucoup de gens ont peur de mettre le premier pas et de se lancer, parce qu'en fait ils réfléchissent trop. Ils pensent trop, mais du coup là ça se peut si j'achète un immeuble, ou enfin je sais pas, mais ils réfléchissent trop. Et en vrai le but c'est vraiment de pas se poser de questions et de se lancer. Bah, en fait, on dit toujours, en fait c'est une question c'est les neurosciences, tu vois, parce que le cerveau, lui, ce qu'il recherche, c'est le confort. Tout à fait. Il adore le confort. Et donc, il faut pas lui donner le moyen de se dire c'est trop inconfortable. Tu vois. Donc, en fait, il faut se concentrer par une action simple. Très simple. Tu vois, par exemple, tu veux construire une routine de sport. Bah, en fait, le plus simple, c'est juste, par exemple, d'aller à la salle. Enfin. Non, tout simplement, tu prépares tes affaires. De sport. Ouais, devant toi. Et quand tu te lèves, tu sais qu'ils sont là, ils sont prêts. C'est ça. T'as déjà ton sac qui est prêt, avec ta gourde, tout. Et en fait, c'est le plus simple possible. Première action, t'as juste à faire ça pour le lendemain. Ensuite, deuxième action, tu vas te lever, t'as juste à t'habiller. Tu vois. Deuxième action, t'as juste à sortir de chez toi. Tu te concentres que sur l'étape d'après. Tu te concentres pas sur faire le sport. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme dans l'immobilier. Ne pense pas d'abord à alors comment va être la fiscalité, qu'est-ce que je vais trouver comme bien. Non, commence juste par ouvrir une page, Le Bon Coin, commence à regarder les biens qu'il y a. Voilà. Juste tu regardes ce qu'il y a. C'est tout. Ouais, mais c'est bien que tu dis ça, parce que trop de gens réfléchissent sur trop de possibilités, sur des inefficacités et tout, alors que non, c'est simple. C'est simple. Et la vie en soi, elle est simple. Mais oui, il faut juste se construire sur une seule action. Et de cette action-là, tu vas avoir la suivante. Tu vois. Donc c'est très important. Et ça permet au cerveau de se dire c'est pas trop inconfortable, je peux le faire. Tu vois. Et en fait, souvent quand t'es déjà lancé,
Mais en fait, derrière, ça suit. C'est ça, tout Tu vois, simplement. le plus important, c'est la première étape. C'est le plus important. Bah, c'est de Et mettre le ensuite, pas le devant. reste vient, Tout tout à fait. simplement. Voilà. J'aime bien cette métaphore, Mm. c'est dès que le robinet il est ouvert, en fait, ça coule. Ça coule. Mais le plus compliqué, c'est Ouais. d'ouvrir. Ouais, c'est ça. Mais c'est Après, ça. c'est dur, et puis, Ouais, bien sûr. bien sûr. Bien sûr, ouais. Ouais. Et s'il fallait Ouais. retenir une chose dans ton parcours Ouais. entrepreneurial ou même perso, ça serait quoi? L'idée que tu retiendrais? Bah, en fait, c'est vraiment le fait de ne pas abandonner Ne pas abandonner. et d'avoir toujours cru en moi. Parce que, tu vois, moi, quand j'ai commencé l'investissement, Mhm. très rapidement, je me suis fixé un objectif. Oui. Et en fait, tant que j'avais pas atteint cet objectif-là, bah, je voulais pas arrêter. Ok. Tu vois, quand autour de moi, il y avait des gens qui avaient pas mal de galères, etc., qui c'était compliqué pour eux, par exemple, d'enchaîner les biens, Mhm. ils avaient des refus de prêt, ils avaient des galères dans leur immobilier, etc. Mhm. Bah, en fait, ils pouvaient se dire, bon, c'est bon, j'arrête. Et en fait, moi, je me suis dit, non, vas-y, je continue. Tant que j'ai pas atteint cet Ouais. objectif-là, je n'arrête pas. Ouais. Même si ça prend 5 ans de plus, c'est pas grave. T'en fiches. Non, je voulais arriver à mon objectif. Ouais. Sinon, j'aurais pas atteint autant de. Bien sûr. J'aurais pas fait ce que j'aurais pu abandonner bien plus tôt. J'en ai eu plein de galères pendant le Ouais. process, tu vois. J'aurais pu me dire, c'est bon, c'est suffisant, vas-y, j'arrête, c'est bon. Mm. C'est bon, c'est assez. Mais non, en fait, j'avais cet objectif en tête. Et c'était important pour moi d'y De arriver. l'atteindre, en fait. Parce que je sais que moi, au bout d'un moment, quand c'est fait, c'est fait. Là, tu Ouais. vois, là, j'ai atteint mon objectif. C'est bon. C'est une étape de ma vie, c'est bon. Ok. C'est validé, tu vois. Après, il y aura d'autres étapes Il y aura que j'irai d'autres au. objectifs Tu vois, il y aura d'autres objectifs plus hauts. Et ensuite, j'irai les atteindre, tu vois. Et je sais que j'abandonnerai jamais avant de les avoir atteints. Ouais. Jamais. C'est- Même si ça prend plus de temps, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai que c'est Tu vois. compliqué au début de se donner un objectif. Je discutais avec quelques personnes Mm. et tu sais, très souvent ils regardent des choses sur Internet et du coup ils se font leur objectif avec ce qu'ils ont vu sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, la liberté géographique et tout. Mais pour toi, en vrai, concrètement, c'est quoi la liberté géographique pour toi? C'est Mm. quoi l'objectif principal? Ouais. Et c'est vrai que se construire et se dire, ok, Ouais. bah alors moi, dans 5 ans, je veux être là. Tu sais, avoir la vision. Mm. Et rien que moi, il y a 2 ans, je Mm. visionnais ce que là, je suis en train de faire, tu vois. Bien sûr. Et bien sûr. c'est important, le Bien pouvoir sûr. de Et visionner. aussi, il faut se dire un truc. Faut pas brûler les étapes non plus. Tout à fait. Tu vois. Parce que aussi, tu vois, il y a beaucoup de vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux. Ils Mm. vont te faire croire que voilà, tu peux devenir multimillionnaire en peu de temps, etc. Et en fait, on veut te rendre les choses. Enfin, ils veulent faire croire que c'est facile, mais non, Mm. c'est dur. Ouais. C'est dur, c'est pas donné à tout le monde. Et il faut pas se dire, ouais, bah, en fait, je suis nul, j'y arriverai pas parce que tout le monde a réussi. Ouais. En fait, ce qu'on te montre, c'est que le bon côté. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais tous les échecs, ils te Mais les derrière, montrent ils vont pas les te les problèmes. montrer. Ah ouais, Tu vois. c'est ça. C'est très dur. Et même tout le monde Tu vois. retient la victoire Mais oui. et personne ne retient le process. Bah oui. Le process, il a Bien duré sûr. 15-20 ans avant Bah oui. justement ce petit... Ah oui, toi, tu vas voir juste la partie visible de l'iceberg, Ouais, mais tu vas c'est pas ça. voir tous les galères qu'il a eu, le mec. Exactement. Ça se trouve, il était au plus mal. Ouais. Tu vois, tu sais pas. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux réseaux sociaux parce qu'en fait, on te montre que les choses positives. Mm. Du coup, tu crois que en fait, tous les gens sont heureux, vivent bien et qu'ils ont pas de galère. Et toi, quand tu compares à ta vie, tu dis bah ouais, en fait, j'ai pas une vie de ouf, etc. Et du coup, ça peut te rendre un effet négatif sur ta Bien vie. sûr, ouais. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas, surtout pas se comparer aux gens, et encore moins sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde se montre sur son Ouais, sur son prime, on va dire. sur son belle image, alors qu'en fait, derrière leur vie, c'est tout autre, tu vois. C'est ça. Donc, très important. La seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est avec ton toi d'hier. Ouais. C'est tout. Il faut juste que tu sois meilleur que la version de toi-même hier. C'est tout. C'est tout. C'est simplement. Les autres, on s'en fiche. Tu peux t'en inspirer, oui, mais il faut surtout pas se comparer avec les autres personnes. En plus, tu sais pas ce qu'ils ont. Bien sûr. On connaît pas leur vie. C'est ça. Et en plus, tu ne démarres pas avec les mêmes cartes. Ouais, c'est ça. Chacun démarre avec des cartes différentes. Ouais. Tu vois, donc, il faut jouer avec tes cartes. Mais avec tes cartes, tu peux aller très loin. Bien sûr. J'aime cette métaphore de bah cartes. oui, Je la connaissais chacun pas. a des cartes du jeu. Ouais, c'est vrai. Toi, voilà. Tout le monde a des cartes différentes. Et bah, toi, tu dois faire avec tes cartes. Tu vois. Et tu peux aller très loin même avec tes cartes, tu vois. Bien sûr. Tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pas se comparer. Parce que il y en a qui démarrent avec des niveaux différents. Tout à fait, ouais. Donc, il y en a qui démarrent avec 4 As et il y en a qui démarrent avec 4-2. C'est ça. Et gros bien leur face. Bien sûr. Moi, je suis content pour eux. Bien sûr. Le mec, il arrive, il est héritier, il est déjà bien, etc. Bah, c'est bien pour lui.
je suis content. Bah Ouais. ouais, c'est cool. Au contraire, vas-y, je vais m'en inspirer. Je vais dire, Bien voilà, sûr, comment ouais. t'as fait, etc. Ou alors, tu vois, moi, je préfère, tu vois, m'inspirer de personnes qui a démarré avec rien Ouais, et qui a eu une grosse bien sûr, réussite, bien sûr. plutôt que, par exemple, un mec qui a déjà tout. Ce sera plus inspirant. Et là, bah moi, à chaque fois, les gens que je rencontre, Ouais. j'ai rencontré de tout niveau. Ouais. Tout niveau social. Mais Mhm. vraiment, j'ai eu même des enfants de multimilliardaires, etc. Enfin, je connais des gens de tout domaine, de Mhm. tout milieu. Et franchement, les gens qui m'inspirent le plus et qui m'ont le plus appris, c'est des gens qui ont démarré de zéro. Ouais. Ils étaient, mais au fond du trou. Mhm. Et ils ont réussi à créer des dynasties, des réussites énormes, Ah ouais. juste parce que, bah, ils ont pris des risques, ils ont C'est ça. pris des actions massives. Ils ont un mental de Ils ont un guerrier. mental et d'acier. c'est- Et j'apprends plus de ces gens-là, tu vois. Tout à Et fait. c'est ces gens qui m'attirent aussi, tu vois. Oui, Parce que bien c'est sûr. des gens comme moi. Bien tu sûr, vois. bah oui, vu que t'as un Voilà. vécu, dans le passé t'étais pas comme ça, etc. Et Ouais. puis t'étais à deux doigts de Voilà. pas marcher, donc C'est ça. c'est une énorme chance et Ouais. et t'en es Ouais. extrêmement reconnaissant. et- Exactement, ouais. Exactement. Non, c'est super, honnêtement. Ouais. Du coup, j'en reviens au fait que t'aies acquis plusieurs immeubles, plusieurs Mm. logements, etc. Mm. Comment ça s'est passé, du coup, la première acquisition jusqu'à celle de maintenant où Ouais. t'en achètes des immeubles, tu vois? Ouais. Alors, en fait, la première acquisition, ce qui est marrant, c'est que, bah, tu sais, moi, c'était en 2018. Mhm. J'étais toujours salarié, tu sais, je travaillais en banque. Et en fait, tu sais, j'ai eu une illumination pendant un voyage. Ouais. J'ai fait un long voyage en Thaïlande. C'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut que j'investisse à fond dans l'immobilier. Je me suis beaucoup formé. Donc, je rentre au mois de mars, à peu près 2018, de voyage. De mars à juin, j'ai fait que de me former. Ok. Juin, je commençais à faire plein de visites, tout l'été. Juillet, je commence à faire une offre sur l'appartement que je visais. Mhm. Grosse négociation tout l'été. Enfin, vraiment, je faisais des prix tabassés, quoi. Enfin, Ouais. je tabassais le prix. Je faisais des offres massacrées, tu vois. Je crois que le prix du bien, il était genre à 110 000. Ouais. Et Tu faisais une offre à 70 000, quoi. proposé 60, 70 000. Là, j'ai fait le ouf. Ah ouais. Non, vraiment. Tout misé. Et l'agent immobilier elle me dit, ouais, vous allez un peu trop fort, là. Je lui dis, bah écoutez, moi, je visite beaucoup de biens. Mhm. Je suis pas pressé. S'il accepte, tant mieux. Sinon, tant pis, il y a Oui. d'autres apparts. Oui, c'est ça. Enfin, j'ai pas... Moi, je sais que j'ai une capacité financière. Donc, soit elle vient pour cet appartement, soit elle ira à un autre appartement. Mhm. Donc, c'est à prendre ou à laisser, quoi. Enfin, Du coup, le vendeur, il a fait une contre-offre. Mhm. Il a proposé beaucoup moins. Il a proposé, je crois, 100 000 ou un truc comme ça. Ouais. Moi, j'ai dit, bon, ok, je veux bien faire un effort. J'augmente à 70 000 ou 80 ou 75 000, je crois, un truc comme ça. Et après, et un jour, il a refusé. Il a essayé, il a descendu son prix à 90 000. Mhm. Et un jour, je lui ai dit, écoutez, j'ai envoyé un mail. Je lui ai dit, c'est simple. Moi, j'ai été voir ma banque. Mhm. Elle peut pas me prêter à plus de 83 000. Ok. Et c'est mon dernier prix. C'est à prendre ou à laisser. On a fait les calculs, etc. Je peux pas aller plus loin. Voilà, donc, ce sera ma dernière offre. Ah, tu joues la carte. Ah ouais, all in, all in, all in. Et elle me dit, ouais, je sais pas si ça va passer. Mhm. Elle me dit, bah, je vais voir, je vais travailler avec le vendeur, etc. Je lui ai dit, je vous ai donné tous mes arguments. Mes arguments, c'est qu'il y a beaucoup de travaux. J'ai toutes les fenêtres à refaire. Mhm. L'appartement, il est vieux. J'ai beaucoup de changements à faire. Donc, Les normes il y a écologiques, des normes etc. écologiques, il y a des normes, etc. Enfin, j'ai donné tous les arguments. Mhm. Je lui ai dit, moi, c'est tout ce que je peux faire. C'est à prendre ou à laisser. Et du coup, pendant une semaine, j'avais pas de nouvelles. Moi, j'ai donné 0 nouvelles aussi. Mhm. Donc, c'est-à-dire, elle pouvait me perdre aussi. C'est ça. Et en fait, faut être prêt à perdre, tu vois. Faut être prêt à perdre. Dans tout dans la Tout à vie, fait. faut être prêt à perdre. Et j'étais prêt à perdre le bien et j'étais sur d'autres offres, de toute façon. Oui. Et un jour, D'autres plans en tête. c'est ça. Ouais. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, ouais, monsieur, bah, je vous annonce que le vendeur a accepté votre offre. Ouais. Et j'étais trop content. J'ai le même sourire. Ouais. Non, après, je lui ai pas montré que Non, j'étais oui, très oui, content. Je ouais, lui ai dit, ouais. ah, bah, ok, Mm. très bien, etc. Je suis resté pro. Mais j'étais trop content. Mm. Parce que je Ouais, pensais pas qu'il allait carrément. accepter, tu vois. De 110 à 83 000. Ouais, c'est C'est quand ça. même une Ouais. belle négociation. Hein. Ah ouais, non, j'étais. Difficile. Et c'était mon premier bien. Ton premier C'est ça qui est bien en ouf. plus. Je fais, wow, c'est un Ah truc de ouais, fou. J'étais carrément. trop content. Et donc après, du coup, septembre, je signe le compromis. Mhm. Et ensuite, de septembre à décembre, je trouve le financement. Ouais. Et décembre, je signe mon premier bien. Incroyable. Voilà. Et j'étais tout content parce que ce qui est fou, c'est que l'appartement, il était vieux. Ouais. Il y avait tout à rénover. Mhm. Et j'en ai fait un appartement sublime. Wow. Super beau, meublé. Incroyable. En fait,
Et j'avais de la vision, tu vois. Ouais. Et en fait, ce que je kiffais aussi, c'est que en fait, c'est moi qui faisais le travail d'archi. Mhm. C'est-à-dire que j'avais les plans. Donc, j'ai repris les plans 2D Ouais. et j'ai fait les plans 3D. Ok. Et en fait, je m'amusais à faire ça. Tout seul. Et en fait, ça me faisait penser aux Sims, tu vois, tu sais, le jeu, là. Et Carrément. en fait, j'ai fait les plans moi-même, en fait. C'est quoi, c'était sur SolidWorks C'était ou, sur Cozy Casa. Ok. Je sais pas si tu connais, c'est un Ouais, site ouais, ouais, en ouais. ligne. Ouais. Ça te permet de faire les plans. Et Ok. en fait, tu mets le croquis, Ouais. les plans. Et en fait, ça te permet d'agencer un peu Ah, bien comme sûr. tu veux. Donc, sûr. en fait, j'ai ajouté des cloisons pour faire une troisième, quatrième chambre. Mhm. J'ai ajouté j'ai fait une autre salle de bain. J'ai fait 2 salles de bain. Ok. Et en fait, ça m'amusait de faire ça. Bah tu vois. ouais, Et carrément. en fait, j'ai fait tout l'agencement moi-même. Et après, t'as tout mis sur Ouais. le plan et tu Et t'es j'ai dit, tout bah, mis sur let's le go. plan. J'ai trouvé une équipe d'artisans. Ouais. Franchement, l'équipe d'artisans top parce que c'est des artisans qui sont très pros. Ils étaient Mhm. à bon prix. Donc en fait, en plus ils m'ont dit, bah on vous refait tout, du sol au plafond. Let's go. Et ensuite, bah j'en ai eu, je crois pour peut-être 50 000 Ouais. environ sur les travaux. Donc changer les fenêtres, Mhm. à changer, faire Tout de la remettre, plomberie, tout, l'électricité, tout. Ah ouais, quand même, ouais. Mhm. Et aussi, j'ai les meublés. Parce Ok. que le but, c'était de faire une colocation pour les étudiants. D'accord. Et donc j'ai tout meublé. Et ce qui est fou, c'est que l'appartement, il était tellement top qu'en fait, j'avais trop envie d'y vivre. En fait. C'est vraiment le premier bien où tu dis, ah merde, en vrai, tout te est jure. beau, tout est propre, et Eh, du coup. Je te jure, je vivais dans un studio à Paris. Je me suis dit, pourquoi je vis dans ce Bah studio? ouais. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de vivre dans mon Ouais, appartement. ouais. 80 mètres carrés, Ah ouais, bah oui. 4 chambres, Génial. tout rénové, Hmm. grand frigo américain, grande cuisine ouverte avec un Ah balcon, ouais, magnifique. un grand Et justement, séjour. comment t'as fait du coup pour Euh, pas céder à cette tentation? Ah là là, j'ai fait du haut de gamme. Hein. Ouais. Dans chaque chambre, un grand lit double, Ouais. confort, Hmm. avec un bureau pour les étudiants, un grand dressing. Et en fait, au début, j'ai voulu kiffer. Ouais. Donc au début, j'ai passé des nuits. Là, Ah ouais, quand même. Ma mère, elle me disait, mais pourquoi tu vas vivre? Elle me dit, pourquoi tu ne dors pas à la Je maison? voulais tester, Ouais, c'est ça. les conforts. Ouais, c'est ça. Et j'ai fait au moins 1 ou 2 nuits dans cet appartement-là. Ok. Et ce qui est ouf, c'est que j'étais tout seul dans un grand Bah appartement de 80 mètres carrés. Incroyable. Je fais, putain, je vis dans un château, quoi. Ouais, de ouf, tu passes de 15 bon, mètres carrés à 80. Ouais, c'est ça. Mm. Mais bon, après, il fallait vite le louer. On pense à la rentabilité quand Ouais, même. toujours. Donc très rapidement, on arrivait à peu près au mois de mai, avril-mai, un truc comme ça. Et en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas trop de demandes sur les colocations. Mhm. Donc je me suis dit, en attendant la rentrée, Ouais. je vais louer sur Airbnb, tu vois. Ah oui. Et donc je l'ai commencé à le mettre sur Airbnb. Et là, je commence à louer une entreprise parisienne qui venait dans ma ville pour justement faire ils ont eu un contrat avec une entreprise sur place. Ouais, du coup, c'était pour loger. Voilà, c'est pour loger à la semaine les ouvriers, tu vois. Ouais. Donc ils avaient chacun leur chambre, Mhm. c'était pour leurs ouvriers. Et en fait, ils ont passé la semaine et en fait, ils ont adoré. Ah ouais. Ils ont surkiffé l'appart. Quand je suis Incroyable. t'es bien, Bah ouais. t'es mieux qu'à l'hôtel, Ouais. t'imagines? Ouais. T'as un grand appartement, Let's go. chacun sa chambre, avec son dressing, son bureau, tout est propre, ça sent bon, Oui. pas envie d'aller ailleurs, tu vois. Ce bien-là, du coup, tu l'as vendu, tu l'as toujours. Ah non, je l'ai toujours. Ah, c'est Non, il ton est petit, pépite. ouais, il est pépite, ouais. ouais, carrément. Franchement, il est pépite. Ouais. J'aurais du mal à le vendre. En plus, c'est mon tout premier bien, donc Ouais, bien j'aurais sûr, du mal à le tu vendre. t'attaches quand même. Ah ouais, non. Non, en plus, il m'a beaucoup rapporté, tu vois. Oui. Ça a été le premier bien, c'est le plus important. Ok. Pour moi, ce premier bien, c'était un accélérateur. Mhm. Parce qu'en fait, je vais te dire pourquoi. Moi, à la base, j'avais prévu de louer 450 € la chambre Mhm. pour les étudiants. Ouais. Du Donc, coup, il y avait 4 chambres, c'est ça? 4 chambres. Ok. Donc, ça aurait fait 1 800 € par mois. Ouais. Tu vois. Donc, en tout, l'enveloppe globale, prix du bien, frais de notaire plus travaux, j'étais sur une enveloppe de 150 000 €. Mhm. Et la mensualité de crédit sur 25 ans, les taux à l'époque, c'était 1%. J'avais une mensualité à 600 € par mois. Ça va. Donc, c'est pas mal. Oui, ça va. Tu vois, Quand même c'est 1000 cool. dans la poche. Voilà. Mais encore, j'avais plus. Parce qu'en fait, j'avais réussi à négocier avec la banque 3 ans de différé. Mhm. Donc, c'est-à-dire que pendant 3 ans, je payais juste l'assurance emprunteur et les intérêts d'emprunt. Sur 3 ans en plus. Sur 3 ans. Ça va. Donc, ça veut dire que pendant 3 ans, je payais entre 100 et 200 € par mois. Magnifique. Ouais. Voilà. Incroyable. Mais ce qui est encore plus ouf, Ouais. ce qui tient-toi bien, c'est que, tu vois, cette entreprise-là, elle a tellement adoré l'appart qu'un jour, le responsable de l'équipe, il m'appelle, il me dit, monsieur,
En fait, là, on vient d'avoir un gros contrat avec un client sur place dans votre ville. On a besoin de votre appartement pendant 3 ans. Magnifique. Magnifique. Incroyable le coup. Magnifique. Et ce qui est plus ouf, Ouais. c'est que, tu sais, je l'avais loué sur Airbnb, tu vois. Uh-huh. Donc, il y a un prix à la nuitée, tu vois. Ouais. Et du coup, je savais pas encore combien leur louer, tu vois, parce que C'est bien, ouais, c'est pas pareil que si tu ouais, loues, voilà. bien sûr. Et en fait, je me souviens que si je prends en compte le prix à la nuit, Mhm. bah, ça faisait genre 3 000 € par mois, tu vois. Mais j'allais pas leur proposer ça parce que ça Oui. faisait trop. Ouais, Ils prenaient ouais, sur sur 3 ans, 3 tu vois. ans, bien sûr. C'est Faut pas ça. amortir un peu. Et en fait, je me suis dit, je vais essayer d'en tirer le maximum Mhm. parce que c'est une entreprise, Oui, quand même. c'est une grosse Tu entreprise. préfères passer sur les frais d'entreprise. tout ça, Ouais, enfin, voilà, donc, c'est ça. Donc, ouais. je me suis dit, bah, il faut que je loue un Ouais. max, tu vois. Ouais. Et en fait, je suis parti du prix que je pourrais louer en Airbnb, Mhm. donc de 3 000. Mhm. J'aurais dit, voilà, normalement, si je vous loue 3 000, enfin, normalement, si je vous loue Ouais, en courte par durée, mois, ouais, ça ouais. ferait 3 000 € Mhm. par mois. Mais bien sûr, je vais pas vous louer 3 000. Si vous voulez, on trouve un terrain d'entente et 2009, bon allez. je vous le loue 2500. Voilà. Oui, bah c'est Et en fait, accepté, du coup. ils ont accepté. Ils ont accepté. Super. Et là, je fais waouh. Je pensais pas qu'ils allaient Bah accepter. ouais, quand même. Puis, du coup, Je pensais pas. tous les mois pendant 3 On a ans. négocié. On a négocié. Au début, je voulais pas. Hein. Ouais, Au début, j'ai dit 2008. ouais. Elles ont dit non, ça fait trop. Et on arrive à 2005. Mais c'était déjà ouf. Bah oui. T'imagines? Donc, je t'avoue, ce bien-là, c'était gros gavage. Ouais. Parce que bah, du coup, loyer 2500 € par mois. Mensualité 200 €. Tu vois? C'était là, Donc, t'es c'était bon, ouf. ouais. Franchement, et là, à ce moment-là, je me suis dit, je pouvais pas faire mieux. Ouais. En premier investissement, je pouvais pas faire mieux. C'est bien, ouais, J'ai ouais. tiré la Énorme, renta comme il énorme. fallait. Ouais, carrément. Et du coup, Ouais. t'as pu mettre de côté justement à racheter d'autres biens par Ouais, derrière. en fait, bah, ça m'a permis d'avoir Capital. du capital pour investir. Parce que du coup, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Ouais, Même si j'avais de l'épargne avant, oui, ça m'a aidé à enchaîner bien les sûr. autres Même biens. au niveau des banques, etc. Tu sais que sur Exactement, parce 3 que du coup, les ans. banques, elles voient que bah, tu as de l'excédent de trésorerie, elles voient que tu sais bien gérer, elles voient qu'il y a de la trésorerie sur les Ouais. comptes, donc ça permet d'enchaîner plus Bien rapidement. sûr. Et donc, franchement, ça m'a trop aidé. Franchement, bah, d'une, ça m'a construit plus d'épargne. Ouais. Et de deux, ça a montré à la banque bah, que c'était un investissement rentable et qu'ils Bien pouvaient sûr. continuer à me prêter. Et donc, bah, j'ai continué à les investissements comme ça. Et en Ok. fait, ensuite, j'ai fait une deuxième colocation. Là, c'était 100 mètres carrés. J'ai voulu Oui, voir un plus grand grand. truc, J'ai fait ouais. 5 chambres. Ah oui. J'ai fait un grand séjour. Et en fait, moi, le but, c'était que le locataire qui vient dans l'appart, il se dit, il n'y a pas mieux ailleurs. Ouais. En fait, Mieux moi, qu'un hôtel, en fait. ma c'était ça, priorité, c'était qu'il ne trouve pas mieux Ouais. ailleurs. Donc, j'ai fait une télé par chambre, Ouais. grand séjour, grand canapé, Ouais, grande cuisine. Et je veux qu'ils aient tout. Lave-linge, sèche-linge. Et je veux qu'ils aient tout. ouais, tout. Tout. Mieux qu'à l'hôtel. Et du coup, bah, quand j'ai fait ce deuxième projet, bah, c'est simple. Les étudiants, là, ils se battaient pour les chambres. Je te jure. Non, mais vraiment. Tout était parfait. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais franchement, il y a un jour, trop marrant. Il y a un jour, c'était au mois de septembre, la rentrée. Et en fait, ça, c'est la période où, en fait, tout le monde cherche un appartement. Parce que, tu sais, ils arrivent dans la ville, ils connaissent personne. Bien sûr. En fait, ce qui est bien avec les colocations, c'est que t'es pas tout seul dans la ville, tu connais personne. C'est ça. Donc, t'arrives, tu connais déjà des gens. Et t'es pas tout seul. Et en plus, ça permet de payer moins cher qu'un appartement, un studio ou un T2. Divisé, etc. C'est ça. Et en fait, bah, je commençais à louer les premières chambres, 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres, etc. Et après, il y a un jour, il restait, je crois, 2 chambres. Et en fait, j'en avais marre de faire les visites. Et en fait, j'avais plein de candidats. Et en fait, j'ai fait une porte ouverte. Ah ouais, directement dit, porte ouais. ouverte. Ah ouais, allez, venez visiter, puis vous battez sur le champ. Ouais, c'est ça. Et en fait, pendant un moment, j'aurais dit, venez tous à 16h. Ouais. C'était un week-end. Et il y avait au moins, je sais plus, 7, 8 personnes. Et j'étais, je me rappelle, je les laissais visiter. Et moi, j'étais dans le salon. Il y avait déjà les 3 premiers colocs, etc. Et je me rappelle, ils étaient tous en ligne. C'était comme dans un jeu, tu vois. Et ouais, c'est ça. Et en fait, tout le monde déposait les candidatures, ils me laissaient les dossiers sur la table, etc. Ils ont fait des dissertations, ils Ouais. ont écrit à la Et plume et tout. Ouais, c'est ça. Et je leur dis, bon, vous faites quoi, etc. Vous allez dans quelle université? Il y en a, ils me disaient master, école d'ingénieur, etc. Et en fait, ça permettait de voir aussi le feeling, parce que Bien dans la sûr. colocation, c'est très important d'avoir le feeling. Et donc, en fait, moi, c'est très important qu'il y ait le bien-être dans la colocation. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les candidatures
Et en fait, Tu les as proposés j'ai aux trois. filtré en termes de dossier. Ouais. Donc, j'avais filtré. Et ensuite, à la fin, j'étais avec les locataires Bah qui oui, étaient actuels. J'aurais bien dit, j'ai dit, écoutez, là, vous avez le choix. Hmm. En fonction du feeling, dites-moi avec qui vous avez plus de feeling. Et en fait, je choisirai les 2 personnes qui vous Ah correspondent. ouais, t'as bien fait de faire ça. Ouais. Bah, Et ils ont kiffé. bah ouais, Ah, carrément. ils ont Même adoré. eux, ça les a mis un peu Ah ouais, ils ont dans le adoré. truc. Bah Ah ouais, c'est ils ont adoré. Ils incroyable. ont dit, ah oui, moi j'aime bien elle, j'aime bien lui, j'aime bien. Et ils se sont accordés sur 2 personnes et c'est les 2 personnes que j'ai choisies. Ouais, super. Et Voilà. puis tout le monde s'est bien entendu. Ouais, et après ils sont trop bien entendus. Ouais, c'est super. C'était comme une petite famille Bah entre ouais, c'est eux. ça. C'était le but, finalement. du coloc. Tu vois, dis-toi, c'est ce qui est ouf, c'est que j'ai un colocataire, il est resté plus de 5 ans dans la chambre, Ah je ouais. te le jure. Il était même plus en études, il continuait. Non, vraiment. Non, Non, vraiment. non, lui c'était un jeune actif par contre. Oui, ouais. Il était, voilà, il venait de démarrer dans la vie active, Mhm. il venait d'avoir son diplôme, et en fait, il est resté plus de 5 ans. Et Incroyable. un jour, je me suis dit, mais il va jamais partir, lui. Il se se sentait sentait- finalement. Il se sentait tellement bien qu'il voulait pas partir. Incroyable. Ouais. Comme quoi, Ouais. ça montre comme quoi tes Ouais. appartements et tout ça, Ouais. c'est carré, c'est luxe. enfin, Franchement, moi, j'ai le sens comme du détail. c'est- ouais. En fait, il faut que moi, je kiffe. En fait, si moi, je me vois y vivre, Mm. c'est que les gens Ouais, se voient y c'est vivre. ça. Tu vois, enfin, Mm. il faut que ce soit nickel. Ouais. Franchement, il faut que ce soit des beaux matériaux, il faut que ce soit beau, propre. Il faut qu'on se sente bien dans Ouais, l'appartement. c'est ça. C'est très important. Bah tu ouais, vois. bien sûr. Et c'est ce qui fait que du coup, bah, je loue plus cher Mhm. et que bah, les gens restent longtemps. Tout à fait. Tu vois, très important. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai préféré avoir ce positionnement un peu haut de gamme. Ça permet d'avoir des locataires, des profils Oui, plus quali bien sûr. et qui restent plus longtemps. Tout à Donc fait. c'était ma stratégie et ça a bien marché. Ouais. Et ensuite, bah, je trouvais que c'était quand même un peu lent parce Mhm. que entre les travaux, Ouais. trouver le bien, Ça. voilà quoi. Et en fait, après, j'ai commencé à m'ouvrir au réseau, à voir des gens qui commençaient à investir dans des immeubles, etc. Je me suis dit, bah, en fait, je peux aller beaucoup plus vite en achetant des immeubles. Et c'est là où je me suis dit, bah, allez, let's go. Et du coup, immeuble Je en me suis colocation ou juste immeuble Non, non, là, avec, c'était locatif Pas du tout de ok. colocation. Ouais. Là, ma stratégie, c'était d'enchaîner les immeubles. Oui, direct. Donc, j'achète un immeuble avec plusieurs appartements. Mhm. Et ça permet d'aller plus vite parce que du coup, Clairement. au lieu d'acheter un appart, t'achètes Ouais, plusieurs cinq, six, apparts. ouais. Ouais. Ok. Donc, je suis parti sur cette stratégie-là ensuite pour aller plus vite. Ok. Voilà. Et après, tu m'avais parlé la dernière fois d'un comment on appelle ça? Un lotissement Un maison. lotissement maison, ouais, exactement. Oui, ça, en fait, c'est que bah, ce qui est fou, c'est que tu sais, je continue à enchaîner les immeubles. Mhm. Et en fait, j'étais très proche avec un courtier Ouais. qui pouvait avoir des financements. Du coup, là, t'es pas passé par la banque. Du coup, Ah là, ouais. t'es passé par ce courtier. Du coup. Ouais, Ok. je suis passé par ce courtier et en fait, on était très proches. Mhm. Et il connaissait ma situation financière, il connaissait tous mes comptes bancaires, etc. Et il me dit un jour, il me dit, écoute, là, au vu de ta capacité financière, au vu de ce que tu as fait, Mhm. tu peux aller sur un bien à plus d'1 million. Mais moi, je le croyais pas. Je suis, mais non, arrête. Je te jure, je le croyais pas. Bah oui, Je me tu suis dit, mais c'est m'étonnes. pas possible. 1 million, tu m'étonnes. te rends compte? 1 million? Ouais. 1 million, les gens, la plupart, ils achètent un bien à 100 000 euros. Enfin, ils me parlent d'1 million, tu vois. C'est quoi ce délire? Ouais. Enfin, T'avais quel âge à ce moment-là, là? c'est simple, c'était il y a 3 ans. Ouais, 3 ans. Donc j'avais 32 ans. Ok. Ouais, j'avais 32 ans. 32 ans, 1 million. Waouh, t'as Ouais. les yeux en. Ah ouais, mais j'y croyais pas. Hein. Oui, au début. Je me suis c'est dit, sûr, mais ouais. personne ne va me Ouais. prêter 1 million. Enfin, t'imagines, enfin, c'est quand même une grosse somme, tu vois. Enfin, fallait être sûr de soi. Mais vu que je l'avais fait avant, ce qui me rassurait, c'est que j'avais déjà acheté plusieurs immeubles. En fait, quand tu l'as déjà fait, Ouais. bah, Tu connais un peu le truc. tu vas, ouais, t'as fait exactement, ouais. t'as fait tes calculs de rentabilité, t'as fait ton business plan, tu connais les risques. Enfin, C'est aussi pour ça, je pense c'est que étape par étape, tu vois. J'aurais jamais commencé l'immobilier avec ce projet-là. Ah non, Mais ouais. jamais de la vie. Ouais, tu m'as J'aurais fait trop non, peur, tu vois. waouh. Je me serais dit jamais de la vie, tu vois. Enfin, Ouais. waouh. Et en fait, du coup, bah, après, bah, ça coulait de source parce que du coup, je l'avais déjà fait. Et donc, du coup, quand il m'a dit ça, bah, je me suis dit, bah ouais, je suis capable de le faire. Je me suis dit, je me connais, je sais que je vais trouver. Et en fait, ouais. Et je me suis dit, c'est vrai que du coup, j'irai plus vite pour atteindre mon Bien objectif. sûr. Ça va plus Bien vite. sûr, bah, Ouais, ça va plus vite, bien tu sûr, vois. bien sûr. Et du coup, après, bah, dans mes recherches, je recherchais que des biens à plus d'1 million. Genre dans les recherches, Non, vraiment. Il n'y avait pas Ouais. un peu rapidement. Ouais, je mettais pas en dessous. Ok. Je mettais plus d'1 million. Ok. Et du coup, je suis tombé sur des châteaux, je suis tombé bien sur sûr. des Bah, 1 million, lotissements, t'as un. je suis tombé sur Wow. des immeubles, je suis tombé sur plein de choses. Et un jour, je suis tombé sur ce lotissement de maison. C'est des maisons de ville, hein. C'est Oui. pas des maisons Ouais. que tu peux voir dans les lotissements. Ouais. Voilà, c'est des maisons de ville, donc Mhm. des petites maisons de ville en général 3 chambres, tu Ouais. vois. Et je tombe sur ce projet-là, rentable, plus de 10% de rentabilité, bien placé, en plein centre-ville. Ils étaient déjà construits. Déjà construit, Ouais. déjà loué, Ok, sans d'accord. travaux.
Je fais, waouh, c'est le projet qu'il me faut, en fait. Bah, carrément. Bah Il oui. y a rien à faire en vrai. Bah, il y a juste à aller voir la banque et Oui. dire, voilà, tenez les chiffres, et puis voilà, c'est tout. Ouais, Non, mais vraiment. aussi simple que Il y a ça. juste mettre en relation Ouais. les locataires à la banque, c'est Mm. tout. Et moi, je suis au milieu, et voilà. Ouais. Et, euh, et à ce moment-là, mais c'est donc j'ai commencé à être sur ce projet. Ah oui, et aussi, il y avait un gros challenge pour moi. Mm. C'était de rassurer l'agent immobilier sur ma capacité financière. Bien sûr. Parce que lui, derrière, Ah oui, si tu peux il pas avait des assumer. gros acquéreurs. Tu vois? Ah ouais. Moi, j'étais petit à côté Ah des bah, autres, tu bien vois. sûr. Ah ouais, Bien ouais. sûr, ouais. Il m'a dit, il y avait au moins 2 autres offres. Il y en a un, il avait fait un exit sur une boîte de start-up Mhm. où il avait plusieurs millions. Un mec, c'était dans le sud, tu vois. Ok. Et lui, il voulait investir son cash, il avait plusieurs millions, etc. Mm. Un autre, En comptant du coup? Genre en mode. non, je crois qu'il voulait faire quand même du Ouais, levier, quand quoi. même, ok. Il voulait faire du crédit. Bah, c'est mieux quand même. Oui. Oui. Vaut mieux profiter de l'effet de levier. Oui, bon. Et donc, mais il avait une grosse capacité financière. Et en fait, je me suis dit, waouh, je me bats devant des gros investisseurs, tu vois. À partir d'un certain montant, t'es avec des gros, tu vois. Ouais, bien Tu sûr. vois. Et donc là, à ce moment-là, il fallait que je fasse tout pour rassurer l'agent immobilier. Au début, il me ghostait, le mec, hein. Ouais. Ah ouais, bah, il avait... Bah ouais, il avait déjà 2 gros poissons Bah en ouais. face de lui. Il répondait pas trop. Et je fais, putain, Ouais. mince, comment je vais faire pour l'avoir, tu vois. Ouais. Comment tu t'es différencié? Bah, en fait, je l'ai appelé. Tu l'as appelé Ah, déjà. je l'ai appelé, Ouais. je lui ai dit, écoutez, moi, je suis un gros investisseur. Ouais. J'ai déjà acheté des immeubles, je sais ce que ce que je fais. Mm. J'ai un accord de ma banque qui peut me prêter à plus d'1 million. Mhm. Je sais où je vais. J'ai déjà levé. Enfin voilà, je lui ai montré mon sérieux en fait. Oui, bien sûr. Je lui ai même montré mes comptes bancaires, Mm. tu vois. Oui. Je lui ai Crédibilité montré. fois 100. Ouais, voilà, j'ai tout montré, j'étais transparent. Mm. Et après, il y a aussi un truc très important, le feeling. Le feeling. Ah ouais, le feeling, je pense qu'il a eu un bon feeling avec moi par Ouais. téléphone. Mm. Il a vu que j'étais honnête, que j'étais humble, Sérieux, confiant. que j'étais sérieux, confiant, que je savais où j'allais, que je savais de ce dont quoi je partais. Et il a vu que j'étais quelqu'un qui allait au bout. Ouais. Tu vois, et je pense que bah, c'est ce qui a fait qu'il a choisi mon offre, tu vois. Magnifique. Et j'ai pas voulu trop négocier parce que c'est déjà rentable aussi. Ouais, oui, Voilà. oui. T'avais déjà Voilà, fait ton c'était déjà analyse, rentable, la donc j'ai pas rentabilité, voulu. etc. J'ai dit, moi, c'est bon, moi, c'est sûr que c'est ce projet-là, tu vois. Ok. Et du coup, il m'a choisi. Incroyable. Et après, donc, je fais l'offre à distance. Il valide mon offre et ensuite, je vais le visiter. Et Tout te plaît au début ou Hein est-ce que tout te plaît? Est-ce que tout te paraît ouais. Après, au t'as début. toujours des craintes parce que Oui. c'est quand même un gros projet, etc. Et ce qui est fou, c'est que j'ai fait la visite la plus longue de toute ma vie. Pourquoi? On a fait 3 heures de visite. Oh, Parce que moi, je suis quelqu'un, je veux avoir un zéro doute. Oui. Et je voulais, très méticuleux. ouais, je voulais pas avoir de risque. Mhm. Je voulais voir tous les logements. Ouais. Je voulais, bah après, j'ai pas pu tout voir parce qu'il y en avait un ou deux. Soit les locataires n'étaient pas là, etc. Mais je voulais tout voir. Je voulais avoir zéro doute Mhm. parce que c'est quand même un gros projet. Bien sûr. Il y a des grosses mensualités derrière, donc je voulais avoir zéro doute. On a fait plus de 3 heures de visite, quoi. C'est énorme, 3 heures de vie. Ah ouais, je me rappelle, C'est indécent. j'étais mort, j'étais fatigué, oh là là. En plus, moi, c'est important pour moi aussi quand je t'aime bien, c'est de rencontrer les locataires, Ouais, voir s'ils se sentent bien, voir Bien s'ils n'ont sûr. pas de problème avec le voisinage, tout à fait. voir s'ils n'ont pas de problème avec les propriétaires. Enfin, c'est trop important pour Bah moi oui, de c'est ça. tout valider, tu vois. Tout le monde soit en bonne Et donc, c'était hyper long, je me rappelle, mais j'étais content après. Ouais, J'étais content bien parce sûr. que j'avais vu tous les points qu'il fallait voir. Et ensuite, bah, j'ai été au bout du projet. Donc, ça a pris du temps. Ouais. Après, c'était long parce que du coup, le courtier qui devait me suivre, au final, il a pas réussi à me Ah financer. oui, bah oui. Ouais, finalement, il a Ah, pas du coup, réussi. tu t'es rabattu sur la banque. Ouais, mais parce que, en fait, j'ai pas eu de chance. Parce qu'en fait, c'était en 2022. Et en fait, à ce moment-là, tu sais, il y a eu la guerre en Ukraine. Mhm. Et là, Ouais. du coup, les taux, ils ont explosé. Ouais, c'est mort. Et du coup, bah, mon dossier qui était finançable avant-guerre, il était plus finançable après-guerre, tu vois. Ouais. Et donc, mais sauf que moi, je m'étais tellement projeté, Bah oui. c'est mort. T'avais déjà enfin. tous tes plans en tête. Ah bah Tu t'es oui, dit, moi bon, je bah, let's l'abandonne go. pas, Ouais, c'est mort. c'est sûr. Et en fait, Bonne lumière. j'ai fait tout mon réseau, tous mes contacts Mhm. pour avoir un financement. J'ai tout fait. Magnifique. En fait, je savais que j'allais l'avoir. Et en fait, j'ai fait tous mes contacts, j'ai appelé tout le monde. Et en fait, après, je suis tombé sur un autre courtier qui avait des très bonnes relations dans une banque. Et ça m'a permis d'avoir le financement. Magnifique. Mais ça a pris du temps, hein. Ça a pris un an. Ouais. Ça a pris un an. Un an quand pour même. trouver le financement. Ouais. Un an.
Le propriétaire, il était patient. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, il était Et patient. même, même Ouais. l'agent immobilier, il a dû aussi être patient. Bah, l'agent IMO, ouais, il était patient aussi. Ouais, parce Ah que ouais, il lui, me il avait relançait. déjà deux gros poissons devant lui qui pouvaient certainement peut-être lui payer directement. Ouais, mais après, il croyait en moi, il savait que ça allait Mm. au bout, Ouais. il fallait. Puis aussi, pour l'agent immobilier, c'est aussi du travail en plus. Enfin, Tout à fait. il faut refaire les vies. T'es un peu... En plus, il est même pas sûr que ça aille au bout avec les autres, tu vois. Oui, bah oui, c'est ça. Les autres, ça se trouve, ils sont partis sur un autre Oui. projet, ou alors ils vont pas aller au bout. Alors que moi, Mm. à chaque fois, je lui disais, mais ça avance, ça avance. En fait, je le tenais au courant Ouais. de mon avancée. Tu vois, je disais, voilà, je suis avec telle banque, etc., ça avance. Donc, je le tenais au courant assez souvent. Donc, il savait que ça allait au bout. Incroyable. Et Et voilà. là, on Ouais. arrive en 2026. Quelles Ouais. sont en fait tes prévisions, tes provisions, autant pour moi, sur 2026? Est-ce que tu souhaites racheter d'autres sortes de lotissements, d'autres immeubles? Bah, moi, je t'avoue que la phase d'acquisition, elle est terminée pour moi. Mhm. J'ai assez investi. J'estime que là, j'ai un bon parc immobilier. Ouais. J'ai pas besoin de plus. Ok. Je pourrais, hein, je Ouais. pourrais aller plus loin. Mais Peut-être dans d'autres pays, peut-être mais là, j'ai pas forcément envie, ouais. Mais ce que je souhaite, ouais, c'est d'investir à l'étranger. à l'étranger. Pour Ouais. diversifier, ouais. Bien sûr. Diversifier. Bien sûr. Et je pense que ouais, je vais investir à Dubaï, parce Ouais. que c'est une ville que je connais très très bien. Mhm. Ça fait 5 ans que je passe quasiment tous les hivers là-bas. Beaucoup Je d'amis. connais très bien le marché. Et aussi, c'est un marché qui est en expansion. Le marché immobilier prend tous les ans plus de 10%, tu vois. Ah ouais. Et donc, c'est un marché, en fait, t'es sûr de gagner, en fait. Tu Mhm. vois. C'est T'es sur sûr. plan. Alors, ouais, il y a un gros marché sur plan. Ouais. Parce que tu sais, il y a beaucoup de. La ville, elle est en construction. Tout à fait. Et donc, il y a beaucoup de projets qui sortent de terre et qui sont sur plan. Ok. Donc, l'avantage, c'est que tu peux avoir des plans de paiement. Tu vois, par exemple, tu vas payer 20 ou 30% au démarrage. Mhm. Et ensuite, tous les trimestres, tu vas payer 5%. Ok. Jusqu'à la remise des clés. Ok, Donc, d'accord. souvent, c'est 2, 3 ans, 4 ans, ça dépend Mais ouais, du mais faut promoteur. attendre du coup. Faut attendre. C'est l'inconvénient, c'est Ouais. qu'il faut attendre. L'inconvénient de ça, c'est que du coup, tu dois mettre pas mal de cash au début Mhm. sans forcément avoir de retour Ouais, c'est d'investissement. ça, ouais. Donc, Avoir déjà une bonne voilà, grosse base en c'est termes de ça. liquidité. C'est ça. Mais l'avantage, c'est que tu payes pas tout cash, Mhm. 100%. Et souvent, bah, tu achètes à un prix qui est moins cher que le prix du marché. Oui. Parce qu'en général, une fois que tu as la remise des clés, bah, tu as déjà fait une plus-value. Ok. Parce que un bien qui va se revendre déjà fini, bah, c'est un bien que l'acheteur pourra exploiter tout de suite. Ouais, Donc, bah oui, carrément. il est prêt à mettre un prix qui est plus élevé, tu vois. C'est ça. Donc, Tu comptes acheter voilà. du coup sur plan ou alors des établissements déjà faits Bah, déjà à construits? réfléchir, Mhm. mais je vais voir. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi, ce qui me dérange avec le off-plan, c'est que du coup, ça immobilise du cash pendant de nombreuses années. C'est ça. Et moi, j'aime pas trop immobiliser mon cash, parce que j'aime Ouais. bien le faire travailler, tu vois. Mhm. Soit le mettre en bourse, en crypto, ou tu vois, j'aime bien le faire travailler. Ouais. Donc, moi, il est plus probable que j'achète en ready, c'est Mhm. un projet qui est déjà fini, Ok. avec un financement là-bas, parce que j'ai déjà des courtiers là-bas, Ok. j'ai déjà des banques. Ouais. Donc, il est plus probable que je fasse ça. Mais bon, Ok. c'est pas impossible que je fasse du off-plan, mais à voir en fonction des opportunités. Ok, super. Voilà. Donc prochaine acquisition, peut-être Dubaï. Exactement, ouais, c'est fort probable. Ouais. C'est fort Incroyable. probable. Ouais. Bon, Yas, merci beaucoup d'avoir présenté un peu ton Ouais. parcours, présenté ton vécu, Ouais. Merci à parlé toi. un peu de tout, hein, de psychologie, de mindset, d'immobilier, d'investissement. Mm. C'était une superbe intervention en tout cas. Je te remercie énormément d'être venu. Mm. Au plaisir en tout cas. Je pense qu'on aura tellement de choses à se dire, même pourquoi pas un deuxième podcast ou que sais-je. Si vous voulez, tous ces réseaux sont dans la description. Vous pouvez aller consulter son Instagram. Je sais qu'il partage pas mal de stories, pas mal de réels sur tout ce qui est côté investissement, immobilier, etc. N'hésitez surtout pas à le suivre. Mm. Et qu'est-ce que tu as à dire Bah écoute, je te remercie beaucoup Baptiste de Avec grand m'avoir plaisir. accueilli dans ton podcast. Grand Ça m'a fait plaisir. très plaisir de partager mon expérience. J'espère que ça a pu aider beaucoup de gens. Je pense. Et en tout cas, bah, n'hésitez pas à me poser des questions si besoin, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils. Bien sûr. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Yass Invest sur Instagram ou alors sur ma chaîne YouTube. J'hésiterai pas à vous aider. Et en tout cas, bah, ce sera avec plaisir de remettre ça une prochaine fois. Hein. Ah, écoute, Voilà. avec grand plaisir. Ouais. Franchement, moi, j'ai kiffé notre échange. C'était super Ouais. naturel. Ouais. Et puis, tu as donné énormément de valeur. Je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce podcast. Donc, il sera disponible en audio
en vidéo, ce que vous voulez. Ouais. Bah, merci à tous. Merci à tous et puis on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci Yas. Merci à toi, Baptiste. Salut. À Salut. bientôt. À bientôt. Salut, ciao.